Un seul homme a réussi à côtoyer des présidents, des milliardaires et des célébrités tout en étant au cœur de l'un des scandales les plus troublants de notre époque. Son nom, Jeffrey Epstein, un financier américain longtemps perçu comme un homme extrêmement influent, entouré de richesses, de pouvoir et de connexions dans les plus hautes sphères de la société. Pendant des années, il évolue dans un monde fermé, discret, presque invisible aux yeux du grand public jusqu'à ce que tout s'effondre. Mais alors, qu'est-ce que l'affaire Epstein ? À première vue, c'est l'histoire d'un homme d'affaires puissant. Mais très vite, cela devient bien plus que ça. Des enquêtes révèlent des accusations graves, des témoignages choquants et un réseau complexe impliquant des abus et des faits criminels sur plusieurs années. L'affaire prend alors une ampleur judiciaire majeure aux États-Unis avant de devenir un véritable séisme mondial. Epstein est arrêté une première fois, puis relâché dans des conditions très controversées. Des années plus tard, il est de nouveau arrêté en 2019, cette fois face à de nouvelles accusations encore plus lourdes. Il ne sera jamais jugé lors d'un procès complet, son décès en détention venant brutalement interrompre la procédure. Mais pourquoi cette affaire est-elle devenue mondiale ? Parce qu'elle ne concerne pas seulement un homme. Très vite, des documents judiciaires, des témoignages et des enquêtes journalistiques évoquent trop les liens d'Epstein avec des figures extrêmement influentes, hommes politiques, chefs d'entreprise, scientifiques, célébrités internationales. La majorité de ces personnes ne sont pas accusées de crimes dans le cadre de cette affaire, mais leur simple proximité avec Epstein suffit à déclencher une tempête médiatique mondiale. Internet s'en empare. Les médias du monde entier couvrent chaque nouvelle révélation. Et plus les documents sont rendus publics, plus une question revient sans cesse. Comment un homme comme lui a-t-il pu évoluer si longtemps au cœur des élites mondiales ? Les noms puissants liés au dossier, au fil des années, plusieurs noms connus apparaissent dans les carnets de contacts, les photos ou les documents judiciaires. Anciens présidents, entrepreneurs de la Silicon Valley, membres de familles royales, célébrités hollywoodiennes. Encore une fois, leur mention ne signifie pas implication criminelle. Mais dans l'imaginaire collectif, cette proximité alimente toutes les interrogations. Et c'est précisément ce qui rend cette affaire unique. Elle mélange pouvoir, mystère, justice et zone d'ombre encore débattues aujourd'hui. L'affaire Epstein n'est pas seulement un scandale judiciaire. C'est une histoire qui a fissuré la confiance dans les élites, déclenché des débats mondiaux et laissé derrière elle une série de questions encore sans réponse claire. Jeffrey Epstein naît en 1953 à Brooklyn, dans un milieu modeste. Rien ne le prédestinait à fréquenter les cercles les plus fermés du pouvoir. Élève discret, plutôt bon en maths, il abandonne pourtant l'université sans diplôme. Mais contre toute attente, il décroche un poste de professeur dans une prestigieuse école privée de New York. Déjà, son charisme et son intelligence intriguent. Rapidement, il quitte l'enseignement pour entrer dans le monde de la finance sans réelle expérience. Dans les années 80, Epstein devient trader puis crée sa propre société de gestion de fortune. Il prétend travailler uniquement avec des milliardaires. Mais voici le mystère. Personne ne sait vraiment comment il a bâti sa richesse. Pas d'entreprise visible, peu de transparence et pourtant un train de vie extravagant. Jet privé, île privée, propriété de luxe. Certains parlent de génie financier, d'autres évoquent des activités bien plus opaques. Ce qui rend Epstein encore plus fascinant, ce sont ses connexions. Il fréquente des chefs d'État, des milliardaires, des célébrités. Parmi eux, Bill Clinton, aperçu à plusieurs reprises dans son entourage, Donald Trump, qu'il connaissait dans les années 90, et Prince Andrew, membre de la famille royale britannique. Son carnet d'adresses est impressionnant et soulève de nombreuses questions. Tout commence par un mode opératoire simple et terriblement efficace. Des adolescentes, souvent vulnérables, parfois en difficulté financière ou familiale, sont approchées. On leur propose un massage bien payé, rien d'alarmant en apparence. Mais une fois sur place, les choses basculent. Ce qui semblait être une opportunité devient un piège. Certaines victimes racontent qu'après une première rencontre, on leur demande de recruter d'autres jeunes filles. En échange, de l'argent. Ce mécanisme crée une chaîne, un système qui s'auto-alimente. Au centre de ce réseau, plusieurs propriétés. New York, la Floride, mais aussi une île privée devenue tristement célèbre. Un environnement contrôlé, isolé, où les règles semblent ne plus exister. Un autre nom revient souvent dans cette affaire, Ghislaine Maxwell. Accusée d'avoir joué un rôle clé dans le recrutement et la manipulation des victimes, elle aurait servi d'intermédiaire, de facilitatrice. Mais pendant des années, malgré des rumeurs persistantes, rien ne semble arrêter la machine. Pourquoi ? Parce que Jeffrey Epstein fréquente des personnalités influentes. Politiques, célébrités, hommes d'affaires. Son réseau est vaste, opaque et suscite encore aujourd'hui de nombreuses interrogations. Puis, peu à peu, les voix se lèvent.
L'une des plus connues est celle de Virginia Giuffre. Elle affirme avoir été recrutée adolescente et exploitée pendant plusieurs années. Son témoignage devient central. Elle décrit un système organisé où le pouvoir et l'argent créent une forme d'impunité. En 2005, une mère contacte la police en Floride. Sa fille mineure affirme avoir été payée pour un massage chez Epstein. Rapidement, d'autres témoignages émergent. Le dossier prend de l'ampleur. Le FBI ouvre alors une enquête fédérale. Les agents découvrent un système bien organisé, des jeunes filles, parfois mineures, recrutées pour des services sexuels et encouragées à en recruter d'autres. Des dizaines de victimes sont identifiées. Le FBI accumule des preuves solides. Sur le papier, tout semble prêt pour une inculpation majeure. Mais l'affaire prend une tournure inattendue. Au lieu d'un procès fédéral lourd, l'affaire est gérée localement en Floride. Le procureur engage des discussions avec l'équipe juridique d'Epstein et conclut un accord. En 2008, Epstein plaide coupable mais uniquement pour des accusations mineures, sollicitation de prostitution. Résultat, une peine de 18 mois de prison. Mais le plus choquant, c'est qu'il bénéficie d'un régime extrêmement laxiste. Epstein est autorisé à quitter la prison plusieurs heures par jour, 6 jours sur 7, pour travailler dans son bureau. Une détention qui ressemble davantage à une liberté surveillée. Très vite, la colère monte. Les victimes dénoncent un système à 2 vitesses. Elles affirment ne pas avoir été informées de cet accord, ce qui viole leurs droits. Les médias s'emparent de l'affaire. Comment un homme accusé d'abus sur mineurs peut-il obtenir un traitement aussi favorable ? Des questions apparaissent. Influence, réseau, pression politique ? L'accord est qualifié de deal secret. Certains le considèrent comme l'un des plus grands échecs du système judiciaire américain. Pendant des années, l'affaire semble enterrée. Mais en réalité, ce n'était que le début. Une île paradisiaque, eau turquoise, palmiers, sable blanc. Un décor de carte postale, perdu dans les îles Vierges américaines. Mais derrière cette beauté se cache l'un des scandales les plus troublants de notre époque. Bienvenue sur Little St. James, l'île privée de Jeffrey Epstein. Pendant des années, des jets privés atterrissent, des yachts accostent, et une élite internationale défile sur cette île isolée. Parmi les visiteurs cités dans différentes enquêtes et témoignages, on retrouve des noms extrêmement connus, mais être mentionné comme visiteur ne signifie pas automatiquement être impliqué dans des crimes. Mais ces connexions ont alimenté des années de spéculation. Ce qui rend cette affaire encore plus dérangeante, ce sont les accusations. Des victimes affirment avoir été amenées sur l'île pour satisfaire des invités influents. Pour beaucoup, cette nouvelle révélation dépasse l'entendement. On parle maintenant d'un possible réseau international. L'île elle-même intrigue. Des bâtiments étranges, une structure en forme de temple, des zones privées difficiles d'accès. Mais personne ne connaîtra vraiment le secret de cette île. Juillet 2019, une arrestation qui fait trembler les élites mondiales et relance l'un des scandales les plus sombres de ces dernières décennies. Dans un aéroport du New Jersey, Jeffrey Epstein est interpellé par les autorités américaines. L'homme, déjà condamné en 2008 pour des crimes sexuels impliquant des mineurs, pensait sans doute avoir échappé au pire. Mais cette fois, l'affaire est différente. Beaucoup plus lourde, beaucoup plus explosive. Très vite, les chefs d'accusation tombent, trafic sexuel de mineurs, exploitation organisée, réseau structuré. Les procureurs parlent d'un système qui aurait fonctionné pendant des années, impliquant des dizaines de victimes. Mais ce qui rend cette arrestation vraiment hors norme, ce sont les noms qui commencent à circuler. Car Epstein n'est pas un criminel isolé. C'est un homme introduit dans les cercles les plus puissants, milliardaire, célébrité, responsable politique. Son carnet d'adresses devient soudain une pièce centrale de l'enquête. Puis arrivent les nouvelles preuves. Les enquêteurs mettent la main sur des documents, des témoignages et surtout des éléments matériels provenant de ses propriétés, notamment son île privée. Des photos, des enregistrements, des récits concordants qui décrivent un système bien organisé. Certaines victimes parlent pour la première fois, d'autres confirment des accusations restées longtemps ignorées. Chaque révélation alourdit le dossier. Et surtout, elle alimente une question brûlante. Epstein agissait-il seul ou pour le compte d'un réseau bien plus vaste ? Les médias s'emparent immédiatement de l'affaire. Les chaînes d'information tournent en boucle. Les théories, les analyses, les spéculations se multiplient. Des noms connus apparaissent dans les discussions publiques, parfois sans preuve formelle, créant un climat de suspicion généralisée. Le scandale devient mondial. Certains dénoncent des années de silence et de protection. D'autres pointent du doigt les failles du système judiciaire qui ont permis à Epstein de rester libre si longtemps. La pression médiatique est immense. La mort de Jeffrey Epstein reste l'un des événements les plus troublants de ces dernières décennies. Officiellement, tout semble simple. Mais quand on regarde de plus près, rien ne l'est vraiment. 9 août 2019,
Jeffrey Epstein, financier controversé, est incarcéré dans une prison fédérale de haute sécurité à New York. Accusé de trafic sexuel de mineurs, il attend son procès. Un procès qui pourrait exposer des personnalités puissantes du monde entier. Le lendemain matin, 10 août, Epstein est retrouvé mort dans sa cellule. La version officielle est un suicide par pendaison. Mais très vite, les premières incohérences apparaissent. D'abord, Epstein était placé sous surveillance renforcée après une tentative de suicide quelques semaines plus tôt. Pourtant, au moment de sa mort, il n'était plus surveillé comme prévu. Pourquoi ? Ensuite, les caméras de surveillance devant sa cellule ne fonctionnaient pas, une panne, au même moment, dans une prison censée être ultra sécurisée. Et ce n'est pas tout. Les 2 gardiens chargés de surveiller l'étage affirment s'être endormis. Ils n'ont effectué aucune ronde pendant plusieurs heures. Une erreur énorme, mais aussi difficile à croire, puis viennent les détails médicaux. Le rapport officiel conclut à un suicide, mais un médecin légiste indépendant évoque des fractures au cou plus compatibles avec un étranglement qu'avec une pendaison. De quoi alimenter encore plus le doute. Alors, que s'est-il vraiment passé ? Plusieurs théories émergent. La première, le suicide. Epstein, acculé, aurait mis fin à ses jours pour éviter un procès humiliant et de lourdes condamnations. La deuxième, un meurtre destiné à le faire taire. Epstein connaissait énormément de secrets. Des noms, des relations, des scandales potentiels impliquant des figures puissantes. Certains pensent qu'à part un, qu'il aurait été éliminé pour éviter qu'il ne parle. Troisième hypothèse, une combinaison de négligence et de pression. Pas forcément un complot organisé, mais un système défaillant où trop d'erreurs arrivent au même moment. Ce qui rend cette affaire si fascinante, c'est l'accumulation d'anomalies. Des caméras en panne, des gardiens absents, un détenu à haut risque laissé seul. Trop de coïncidences pour certains. Juste une tragédie pour d'autres. Aujourd'hui encore, malgré les enquêtes officielles, beaucoup de questions restent sans réponse. La mort d'Epstein n'a pas seulement mis fin à une vie, elle a aussi enterré, peut-être à jamais, une partie cachée de la vérité. Depuis sa mort, une question persiste. Jusqu'où allait réellement son réseau ? Après la chute d'Epstein, la justice américaine a continué à démêler une affaire tentaculaire. Le procès le plus emblématique reste celui de Ghislaine Maxwell, reconnue coupable en 2021. Elle était accusée d'avoir recruté et manipulé des mineurs pour Epstein. Elle écopera de 20 ans de prison. Mais ce verdict n'a pas mis fin aux procédures. Aujourd'hui encore, plusieurs victimes poursuivent des actions civiles contre des institutions puissantes, banques, entreprises accusées d'avoir fermé les yeux. L'affaire Epstein a aussi fait trembler des élites mondiales. Des noms de personnalités influentes ont été cités dans des témoignages ou documents judiciaires. Pas toutes condamnées, loin de là, mais leur réputation a été durablement entachée. Ce qui choque le plus, l'impression d'un système où richesse et pouvoir auraient protégé certains individus pendant des années. Et même sans condamnation, l'opinion publique, elle, a déjà rendu son verdict. L'affaire Epstein a profondément marqué le système judiciaire américain. Aujourd'hui, les procureurs sont davantage surveillés et les accords à l'amiable dans des affaires similaires sont beaucoup plus critiqués. Mais les vraies conséquences, elles sont humaines. Des dizaines de victimes ont enfin pu prendre la parole. Certaines ont obtenu réparation. D'autres continuent de se battre. L'affaire a aussi libéré quelque chose de plus grand, une parole mondiale sur les abus sexuels et les réseaux de pouvoir. Elle a renforcé des mouvements comme de lutte en montrant que même les plus puissants peuvent être exposés. Mais qui d'autre était impliqué et n'a jamais été jugé ? L'affaire Epstein n'est pas qu'un scandale du passé. C'est une onde de choc encore en cours, un symbole des dérives du pouvoir et un rappel brutal que la vérité peut mettre des années à émerger.